en plein cœur des vacances de la construction, vous irez peut-être manger au restaurant. Qu'en est-il de cette fameuse autorisation de permettre aux restaurateurs là, de charger des frais? Ce qui était prévu initialement, c'était 10 par personne. C'est ce que la loi prévoit pour contrer le fameux phénomène des no-shows. Vous savez, ceux qui font des réservations dans les restaurants, mais qui n'honorent pas leurs réservations, entraînant bien sûr des pertes considérables pour les restaurateurs. C'est intéressant, puis il y avait un dossier aussi sur Nouveau là-dessus. Là, ça a l'air qu'il y a des restaurateurs qui chargent des frais beaucoup plus chers, voire même 50 $. Or, c'est pas prévu par la loi. Intéressant de voir notamment l'impact de tout ça avec Robert Dion, qui est fondateur et éditeur de HRI Mag, qui est un média spécialisé en intelligence d'affaires pour les professionnels du secteur de la restauration. Bonjour, M. Dion. Bon matin, M. Dubé. D'abord, qu'est-ce que vous entendez de la part du milieu de la restauration? Est-ce que cette loi-là est appliquée? Est-ce qu'elle est efficace pour contrer le fameux problème, le fameux phénomène des no-shows? Écoutez, M. Dubé, la loi était déjà caduque quand elle est sortie. Il faut savoir que une loi comme ça a été votée probablement dans un conseil de ministres où ça disait, toi, tu votes pour 10 ou pour 20 $ sans vraiment savoir la réalité de la restauration. C'est vraiment encore de l'intervention de l'État dans une industrie qui a beaucoup trop d'interventions de toute façon, que ce soit les modules d'enregistrement de vente, que ce soit toute la paperasserie, etc. On fera pas le procès de la situation de la restauration, on va rester sur la situation des réservations. Effectivement, quand je dis que c'était déjà caduque, c'est que 10 $, c'était vraiment un montant arbitraire qui avait rien à voir avec le style de la restauration ou le montant de la facture moyenne dans chacun des établissements. Si je prenais la loi de la protection du consommateur qui dirait de l'autre côté où on achète des électroménagers qui pourraient nous demander 10 du montant de la commande, ça serait déjà différent en restauration parce qu'un restaurant que la facture moyenne est à 75 $ et un autre restaurant où la facture moyenne est à 150 $, ben ça serait déjà pas la même base de montant d'argent demandé. Mais de toute façon, M. Dubé, l'important, c'est qu'on aille adresser le problème et que maintenant, je pense que je voyais dans l'article de Nouveau où on parlait qu'il y avait peut-être 8 personnes qui s'étaient plaintes. Si vous saviez, maintenant, c'est des millions de réservations qui sont faites par des applications comme peu importe les noms, là, mais comme Libro, etc., qui sont honorés et souvent bien respectés. Et d'ailleurs, quand mes réseaux sociaux sont exclusivement de gens de l'industrie de la restauration, puis avant ça, on voyait annulation de dernière minute, on voyait des gens se plaindre. Maintenant, c'est nous avons une place qui s'est libérée, voulez-vous venir l'honorer où on a de la place disponible où il y a des files d'attente. Parce que, si vous me permettez d'en ajouter, la restauration qu'on connaît maintenant est vraiment différente d'avant. C'était des restaurants fleuves où on avait des centaines de places où, je me souviens quand la loi est sortie, les gens des Enfants terribles disaient, nous, ça nous affecte peu parce qu'on demande pas de confirmation, parce qu'on a de la place, puis on a de tournants, puis on a toujours des gens qui attendent pour rentrer, mais des places comme Mastar, Parapluie, on va parler de Place Carmin, qui sont des restaurants, disons, entre 60 et 100 places, mais eux, chaque place compte. Oui, c'est pas du tout la même réalité. Moi, Robert Dion, j'étais un de ceux qui disaient, lorsqu'on a confirmé cette loi-là, qu'elle avait pas de dents, là, qu'elle avait pas assez de mordant. Moi, j'aurais aimé qu'on aille un peu plus loin, parce que, il y a des valeurs qui se perdent dans notre société actuellement, en 2026, puis c'est la fiabilité. Honorer ses engagements. 10 piastres, là, tant qu'à moi, ce n'est pas assez dissuasif. C'est quand la dernière fois que ça vous a coûté 10 $ pour aller au restaurant? Moi, ça fait des décennies, OK? Alors, c'est la question que je vais vous poser aujourd'hui en tribune téléphonique, là. Est-ce que cette loi-là rate complètement la cible? Ou au contraire, est-ce que ça a eu un effet chez vous en disant « Ouais, OK, c'est un pensez-y bien, là, tu sais, faire une réservation, ne pas l'honorer. » Moi, c'est surtout le fait ne pas se donner la peine d'aviser. Changer d'idée, ça peut arriver à tous les jours, de dire les plans changent, on voulait aller dans tel restaurant, finalement, on va faire une autre expérience. La moindre des choses, c'est d'aviser. Tu sais, si vous allez souper chez des amis, puis vous y allez pas, là,
J'ose espérer au moins que vous allez les appeler. Alors, Isabelle, c'est ce qu'on va demander à nos auditeurs aujourd'hui. 187 Cube Radio, 1877-827-2346 pour la messagerie, le téléphone. Et ce qu'on entend, en tout cas, moi, ce que j'entendais des restaurateurs, c'est qu'il y en a plein, d'ailleurs, qui n'ont même pas appliqué le règlement parce qu'ils avaient peur de perdre la clientèle que de l'imposer. Ça, je suis pas complètement d'accord parce que c'est un fort pourcentage quand même qui ont appliqué parce qu'ils ont l'application pour le faire. Quand vous dites appliquer, Isabelle, vous avez peut-être raison de dire effectivement on va le charger, mais il y a tellement beaucoup moins de gens présentement qui ne respectent pas leur réservation. T'sais, que c'est pas autant de l'appliquer. Parce que maintenant, les applications vont vous demander d'avance de confirmer avec un 1 si c'est oui ou 0 si c'est un non. Ils vont vous envoyer un rappel de dernière minute. Mais c'est pas tant dans l'application que la perception du client. Il y en a qui veulent pas le faire. J'ai eu plusieurs témoignages. Je sors pas ça de ma tête. Vous avez raison. Pas... Bon, c'est ça. Vous avez raison. Ce que je dis, c'est que c'est de moins en moins possible. Il y a moins d'occasions de l'appliquer, si je peux me permettre de le dire comme ça. Parce qu'il faut quand même juste se mettre un peu dans les souliers là, de restaurateur. D'abord, on regarde le taux de fermeture des restaurants. Là. Moi, si je devais me lancer en affaires là, demain matin, ça ne serait pas en restauration. Parce que j'ai beaucoup de respect pour ceux... J'ai beaucoup de respect pour ceux et celles qui ont le courage de le faire. Parce que de un, c'est un investissement en temps incroyable. Puis après ça, un taux de durée de vie du restaurant qui peut varier. Il y a des établissements, il y a vraiment là, des endroits, là, ça devient comme une référence, mais il y a un roulement. Là, fait que si en plus, il y a des, je sais pas, un groupe de 5, un groupe de 10, un groupe de 15 qui se présentent pas, mais c'est des pertes hallucinantes pour le restaurateur, là, M. Dion. C'est des pertes hallucinantes. C'est surtout le fait qu'il y a une mise en place des employés qui sont rentrés. Parce que fondamentalement, si vous le dites comme ça, on va dire que la profitabilité est très faible. Donc, de perdre 10 personnes, c'est pas une question de tonnes d'argent comme de perte de temps d'employés, de nourriture, de permettre à d'autres personnes de venir aussi. Parce que souvent, si vous essayez d'aller dans un restaurant, vendredi, samedi, même dimanche, si vous n'avez pas de réservation, vous rentrez pas. Mm-hmm. Ouais. C'est ça. Il y a François qui est en ligne. Bonjour, François. Oui, bonjour. Alors, 10 $, est-ce que c'est assez ou vous chargeriez plus, vous, pour que ce soit réellement dissuasif? Pas du tout. Moi, je chargerais minimum un 50 $ pour les restos, puis un 100 $ pour ceux qui vont pas voir le médecin. Faut éduquer le monde, c'est juste ça. Ah, le fameux ticket modérateur pour ceux qui vont, par exemple, à l'urgence pour rien. Effectivement. Faut arrêter de niaiser. Tout nous coûte cher, puis si on fait coûter de l'argent à des gens qui travaillent fort, on leur charge. That's it. Vous dites qu'il faut se responsabiliser. Vous trouvez que les gens ne sont pas assez responsables en 2026? Effectivement, parce que il y a beaucoup de laisser-aller. On voit du monde en pyjama au resto à cette heure. Voyons donc. Aïe. Merci beaucoup, François. Bonne fin de semaine à vous. La responsabilisation, ça, c'est un concept intéressant, hein, Robert Dion. Parfois, on a l'impression qu'il y a des valeurs qui se perdent comme ça. Hein? Que ce soit juste les cellulaires au restaurant. J'ai vu des gens me racontaient cette semaine là, qui étaient dans un restaurant assez haut de gamme, puis une famille qui était là avec des enfants puis qui écoutait des bandes dessinées pendant qu'ils mangeaient un repas qui devait coûter au moins 600-700 $ par personne. Je vous parle pas d'un restaurant ordinaire, là. Je parle d'un restaurant haut de gamme, mais parce que les parents sont en vacances, puis ils doivent amener les enfants. On a vu commencer à avoir des gens dire des restaurateurs dire qu'ils accepteraient pas des enfants ou qui demandent maintenant aux clients de fermer leur cellulaire. Donc, on voit que c'est maintenant les établissements qui doivent aider les clients à être responsabilisés. J'avais un exemple ce matin quand j'ai préparé l'émission, je me disais, vous savez, maintenant, il y a des gens qui commandent une pizza dans 5 restaurants pour prendre la première qui va puis annuler les autres. Ah. C'est le genre de choses qu'on voit maintenant parce que on va appeler ça la loi Amazon où maintenant tout devient caduque, là, devient usuel, on l'aime pas, on le retourne. Donc, mais dans la nourriture, ça existe pas. Donc, il y a des changements de comportement qui doivent se faire sentir parce que c'est pas la restauration haut de gamme qui en souffre, parce que c'est pas la restauration de chaîne, je m'excuse, qui en souffre. C'est vraiment les restaurants qui font, je vais appeler la restauration traditionnelle, la salle à manger,
c'est elle qui change. Parce que je reviens à votre sujet tout à l'heure, vous avez dit que ça fermait beaucoup. Oui, mais les dernières statistiques, contrairement à toute attente, c'est qu'il y a eu plus de restaurants au Canada qui ont ouvert, qui ont fermé. Ben oui, ben ça c'est clair. André est là. Bonjour André. Oui, bonjour, ça va? Ben oui, ça va très bien. Comment vous voyez ça, vous? Oui. Ben oui. Moi, je calcule que c'est un peu comme aller voir un spectacle. Vous allez voir un spectacle d'humoriste ou de n'importe quoi, un chanteur. Vous payez 6 mois d'avance, 1 an d'avance, puis tout est bien correct. Alors, moi, je calcule que dans un restaurant, c'est à peu près la même chose. Ça devrait être pareil. Peut-être pas nécessairement payé d'avance. Sauf que il doit un montant beaucoup plus élevé que 10 $ si tu te présentes pas. Ça fait aucun sens. Parce que le commerçant doit acheter de la nourriture, il doit engager du personnel. Si vous ne vous présentez pas, alors c'est des pertes. Dans un spectacle, si tu te présentes pas, il s'en fout. Tu as payé. Fait que le spectacle, tout fonctionne normalement. Mais dans un restaurant, ça fonctionne pas normalement quand tu te présentes pas. Oui. Puis c'est ce qui fait, il y a une partie de tout ça qui peut faire aussi que les prix sont plus élevés dans les restaurants. Parce que les restaurateurs doivent prévoir qu'il y en a qui se présenteront pas, puis il va y avoir de la bouffe qu'ils vont jeter par après dans les poubelles, puis des employés qui vont avoir engagé qui rapporteront pas autant qu'ils devraient. Ça, alors, c'est mon point de vue. Un minimum de 50 $ tant qu'à moi, puis peut-être même plus. Oui, c'est un point de vue intéressant, André. Puis vous posez une très, très bonne question qui va faire avancer la discussion. Réaction rapidement, Robert Dion. La question d'André, est-ce qu'effectivement, le restaurateur, dans sa marge, là, se calcule aussi les pertes, les ci, les ça, ce qu'il prend en considération? Il faut considérer que tout est... Tu sais, maintenant, on est 4 cents après le point, puis on n'a jamais eu autant d'intrants pour calculer le coûtant du plat qu'on va servir. Je peux pas dire que ça devient un facteur important à la fin de l'année, les no-shows, en termes de calcul comptable, mais oui, ça fait partie des pertes. Je reviens aux 50... C'est ça. Je reviens aux 50 $ ou aux 10 $. Moi, je pense que c'est parce que c'est trop interventionniste, puis que chaque type de restauration devrait avoir le loisir de choisir le montant d'argent qu'il décide de charger s'il y a un no-show dépendant. Ça fait de son taux d'achalandage, même à la limite la période de la semaine. Il y a plusieurs témoignages qui vont en ce sens, là, comme ce que vous avez mentionné. Là. Ma patronne, elle a réservé le vendredi soir 3 restaurants, puis elle regardait selon son goût du moment lequel elle allait choisir dans les 3. José qui parle d'un manque de civisme flagrant, il en est témoin souvent. Puis François, lui, est à la retraite, mais à l'époque, c'était comme ça aussi. Des gens qui vont pas annuler leur réservation. On se retrouve avec des trous, des tables de 4 personnes vides. Et puis quelqu'un qui parle du 10 $, il dit 10 $, t'as même pas 2 hot dogs avec ça. Effectivement, c'est pas assez dissuasif. Non, effectivement. Ça revient au civisme, mais malheureusement, il y en a qui ne comprennent que par le portefeuille. Robert Dion, fondateur et éditeur de HRI Mag. Merci beaucoup. Au revoir. Ça fait plaisir. Bon.